toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes produits terminés du moment, enfin du mois, clairement. Alors, les produits que j'ai terminés au mois de janvier, parce que du coup vous avez toujours un mois de décalage sur les vidéos. Je suis désolée, du coup je filme avec mes éclairages artificiels, j'espère que ça va aller. Je dois être très blanche, mais bon, on fera avec. Hein. Il est 17h44 et du coup la nuit est en train de tomber, donc j'étais obligée de faire comme ça. Donc ce mois-ci j'en ai terminé vraiment pas mal, donc on va arrêter de blablater et on va commencer. Donc dans un premier temps j'ai terminé la mousse hydratante corps baiser du matin à la fleur d'oranger et huile de jojoba de chez Knape, donc c'est celle-ci. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Je l'ai eu pour 1,99€ chez Noz. J'ai bien aimé la texture et tout, moi je trouve ça fun. Par contre l'hydratation elle m'hydrate pas du tout, enfin pas assez. Voilà, pour ma peau c'est pas assez hydratant. Mais c'était sympa, l'odeur, je trouve que ça avait une odeur de bonbon à l'orange. Il m'en reste un peu donc. Je trouve que ça a une odeur de bonbon du tic tac à l'orange. Ça a la même odeur, voilà. Si ça peut vous aider dans les odeurs, mais elle était très bien, mais après terme d'hydratation, moi je suis quand même assez exigeante. Alors, j'ai terminé une soupline, alors elle est dégueulasse, je suis désolée. La fleur d'ambre super concentrate de chez Lénore. Alors j'ai pas du tout aimé, en fait le souci c'est que je l'ai acheté chez La Farfouille. Et elle était ultra épaisse, c'est pour ça que le goulot est tout dégueulasse. Elle était ultra épaisse, après l'odeur était sympa. J'ai rajouté de l'eau pour la désépaissir, mais ça n'a pas changé grand chose. Je la rachèterai pas parce qu'elle était très très épaisse et ça restait dans le réservoir de ma machine, donc je vous la recommande pas du tout. Si vous la voyez, passez votre chemin. J'ai terminé une crème pour les mains au lilas bleu de chez Sephora. Donc je crois que cette gamme elle n'existe plus. Ça faisait un moment, je sais plus si je l'avais acheté ou je l'avais eu dans un swap, je ne sais plus. Voilà. Elle sent très très bon. Il faut aimer le lilas après, hein. Voilà, moi j'aime beaucoup. Elle était très très hydratante. Je suis restée étonnée. D'ailleurs, j'en ai gardé un petit peu pour vous faire voir. Voilà. Elle était assez hydratante. Un peu grasse, mais moi j'aime bien quand les crèmes sont grasses, donc ça me dérange absolument pas. Donc je vous la recommanderais, mais vu que certainement on ne peut pas la trouver, bah, du coup voilà. J'ai terminé une Yankee Candle à la figue et mûre gourmande. Donc celle-ci. Elle sentait très bon, elle diffusait très bien de toute façon. C'est rare que je sois déçue des Yankee Candle, donc je la recommande. Je pense que c'est une édition limitée, donc on ne pourra plus la retrouver, mais j'en ai d'avance, donc ça ne me dérange pas. Désolée pour le vent qu'il y a dehors. J'ai terminé les corps hydratants fleur d'amandier souverain régénérant fondant de chez Patika. Je l'avais eu dans une prescription lab. J'ai pas du tout aimé. Pas assez hydratant. L'odeur très spéciale. Donc après, je pense que c'est un produit bio, mais je pense que ce type de produit, ça doit coûter assez cher par rapport, je sais plus combien ça coûtait parce que j'ai dû le mettre dans ma vidéo. Mais ça doit coûter assez cher pour l'efficacité que ça a, donc je ne rachèterai pas. On a terminé un pouce-pouce là comme ça, crème lavante Freshéa. Ça je l'avais eu chez Stocomanie à l'amande douce. Elle sentait terriblement bon. Sur les mains elle était très... elle laissait pas les mains sèches. Et je m'en suis même servi pour nettoyer mes pinceaux, donc c'était plutôt pas mal. Parce que comme je les nettoie dans l'évier de la salle de bain, j'aime bien faire le pouce-pouce, ça va plus vite, voilà. Donc ça je serais susceptible de racheter, même si pour l'instant j'en ai en stock. Ensuite, vous allez voir, j'ai terminé pas mal de crème pour les mains. J'ai terminé le gommage corps et cheveux, celle de l'île de Ré, plus amande douce de chez Prescription Lab. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma salle de bain. Sur le bord de ma baignoire et je l'ai kiffé. Moi je l'utilisais dans les cheveux, pas pour le corps mais pour les cheveux. J'aimais bien l'odeur. C'est une odeur assez particulière. Alors c'était des gros grains de sel, donc c'est plus facile à rincer puisque le sel ça fond par rapport au gommage
de chez L'Oréal. L'Oréal, le problème c'est que c'est pas des grains de sel donc ça fond pas. Et du coup, faire partir c'est plus compliqué. Mais là, vu qu'avec l'eau chaude ça fondait, franchement j'ai kiffé. Je me le faisais pas une fois par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines pour m'enlever les impuretés des cheveux parce que j'ai les cheveux, enfin les racines qui graissent assez vite. Et franchement, j'ai kiffé. Par contre, plus de 20 € le gommage, je le rachèterai pas. Je pense tester prochainement celui de chez Yves Rocher. Donc voilà, ou alors me le faire maison. Alors il y avait dedans, il y avait ces grains de sel de l'île de Ré, exfolie et réveille la surface qui est en vous. Donc il y avait de l'huile d'amande douce et du sel. Donc franchement, je peux que vous le recommander. Je sais pas si on peut le trouver sur le shop de la marque, mais je vous le recommande à 2000%, je l'ai kiffé. Alors, j'ai terminé une crème pour les mains vanille épicée de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est la collection d'il y a 3 ans, je crois. Et je l'ai adorée. Moi, je vous dis, des fois, les crèmes pour les mains, je m'en sers pour les pieds. Parce que j'aime bien m'hydrater les pieds, j'aime pas avoir les pieds secs. Et franchement, elle est tip top. Comme la Sephora, elle est géniale. Je pense que c'est la meilleure crème pour les mains de chez Yves Rocher que j'ai testée jusqu'à présent, pour le moment. Donc, je vous la recommande, même si on ne peut plus la trouver. Si vous l'avez en stock ou quoi, ben, vous serez content de l'utiliser. Enfin, moi, voilà. Après avoir, peut-être que les gammes de cette année ou de l'année dernière sont aussi très bien, mais je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche beauté parfumée à l'ambre gris de chez Maison du Monde. Donc ça, c'est Pascal qui me l'a envoyé. Alors je crois que je vais garder par contre le flacon pompe, ça peut être sympa. L'odeur dans le flacon était très agréable. Après, je trouve que c'est une odeur qui était quand même assez masculine. Je vais garder le flacon parce que je me dis, je peux peut-être le mettre d'autres gel douche dedans. L'odeur était quand même très agréable en termes de... sans le mettre sous la douche. Par contre, sous la douche, non, j'ai pas aimé. Alors, est-ce que c'est avec le pH de ma peau, ça faisait pas bon ménage. Donc, je vous le fais voir. Voilà. Et puis ça m'a asséché énormément la peau, donc je ne la rachèterai absolument pas. Alors, j'ai pas terminé, mais je le jette, ça fait trop longtemps que je l'ai. C'est le Pure Active Intensif 3 en 1 anti-poids noir incrusté, nettoyant, exfoliant, masque de chez Garnier. Donc c'est il est noir. Pour grâce à problème tenace. Alors moi je l'ai utilisé, franchement il marchait très bien. Après pour les poids noirs non. Mais par contre il vous dégueulasse votre salle de bain, votre rideau de douche, votre baignoire, c'est une cata. Et il était très bien, mais pour moi c'était trop grand notre contenance, les 150 ml. Et moi j'aime bien que ça aille vite, vous savez, j'aime bien tester. Je l'ai utilisé de temps en temps, mais là je le jette, ça fait trop longtemps que je l'ai, donc voilà. Alors ensuite j'ai terminé un shampoing Treasure of Asia de chez Spa, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est un shampoing classique. Je ne rachèterai pas, mais c'est un shampoing classique. J'ai terminé mon correcteur chouchou de tous les temps. C'est le Fit Me de chez Maybelline. C'était la teinte 10. Donc je l'adore, je le kiffe. Et je l'ai utilisé jusqu'au bout du bout. Vous voyez, il n'y a plus de matière sur la brosse. Je l'aime trop, je l'ai en backup déjà. Donc voilà. Je peux que vous le recommander. J'ai pas terminé, mais je m'en sépare. C'est le shampoing à l'argile verte cuir chevelu gras de chez Cattier. Non, j'ai pas du tout aimé. Il a pas du tout été efficace sur mes racines. Je crois que les champignons bio, c'est pas terrible. Là, je suis en train de tester dans la douche. J'ai acheté celui-ci en parapharmacie, le Alpha Cèdre. Donc je verrai, mais pour l'instant ça va. Mais celui-là, non, pas du tout. Aucune efficacité. J'ai demandé en plus à la pharmacienne, elle m'a dit oui, mais bon, sur ce genre de choses, il faut laisser agir, Alors je l'ai pas terminé, mais alors j'ai pas compris du tout ce rouge à lèvres. C'est la teinte 21 Sangria de chez Milani. Je l'ai pas depuis très longtemps, je sais même pas combien de temps il se conserve. Je l'avais pratiquement pas mis. Ça fait pas si longtemps que je l'ai, mais je sais pas. Je vais voir si je peux voir combien de temps. Ils disent 18 mois, mais je pense pas que ça fait 18 mois que je l'ai. Et en fait, il a tourné. L'odeur, il sent vraiment mauvais.
fait, vous avez l'odeur du rouge à lèvres et derrière, vous avez une odeur de rance. Donc, j'aime pas du tout. Et puis, quand je le swatche, vous voyez, ça fait des... Donc, je le jette. C'est dommage, hein, mais je l'ai peut-être porté une fois et encore. Donc, ça fait pas 18 mois que je l'ai. Tant pis. Donc je vous le recommande pas du coup celui-là parce que je trouve qu'il a tourné quand même assez vite. Alors peut-être qu'il était ouvert avant que je l'achète, hein, s'il y a quelqu'un qui l'a utilisé, je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Marvelous Summer de chez Spa, toujours shampoing classique que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je rachèterai pas parce que c'est trop... C'est du classique quoi, et ça convient pas forcément à mes cheveux. J'ai pas terminé, mais ça je vais le donner à quelqu'un. C'est le après-shampoing bouclier tout type de cheveux, extrait de moringa, anti-pollution de chez Yves Rocher. Clairement, les après-shampoings, j'arrive pas à l'utiliser. J'ai dû l'utiliser 2 fois, mais j'y arrive pas. Donc ça, je vais les donner à quelqu'un. Mais j'y arrive vraiment pas à les utiliser. J'ai refait les joints maintenant, il y a du silicone dessus. Je peux pas vous dire grand chose sur cet après-shampoing parce que j'arrive pas dans les routines comme ça mettre un après-shampoing. J'ai terminé le gel pour les sourcils Control Freak de chez NYX. Très bien. Là j'en utilise un autre de chez Bis, plutôt pas mal aussi. Je le rachèterai pas forcément, mais il est plutôt très bien apprécié. Voilà. C'est un gel transparent que vous mettez sur vos sourcils. Donc très bien, fixé très bien. Alors, j'ai terminé enfin, je l'ai pas terminé, mais pareil, ça fait un moment que je l'ai. C'est le shampoing anti-frise. Anti, je ne sais pas trop quoi. Enfin, je l'avais eu sur Beauté Privée. Non, ça me graisse trop vite les cheveux. L'odeur, elle est vraiment spéciale en plus. Hein, donc, je vous le recommande pas. Il est trop gras. Enfin, il me graisse trop les cheveux. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas terminé, mais j'avais un shampoing solide comme ça. Donc l'odeur est très particulière. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Le packaging est vert, mais je ne sais plus la marque. Non, clairement, ce type de shampoing, je trouve que ça lave pas du tout. Je l'ai utilisé 3-4 fois, je lui ai donné sa chance et tout, mais je le jette parce que nul. J'ai terminé une huile de douche précieuse, parfum nacre doré de chez NYX. Alors, ces odeurs de chez NYX, une tuerie. Je l'ai en grand et je l'ai encore en miniature. Je crois que je l'ai en miniature, je sais plus. Je l'aime trop, c'est trop bien. Bon, après, c'est un petit format comme ça me fait pas longtemps vu la surface corporelle que j'ai. Mais franchement, je peux que vous recommander NYX et surtout ces gammes, elles sont trop bon. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Sephora, un baume main coco. Celui-ci. L'odeur de la coco, très légère, je trouve que c'était pas non plus, ça cassait pas trop patin canard. L'hydratation, moins que l'autre crème de Au Lilas Bleu, je trouve qu'elle hydratait beaucoup moins, c'était plus une crème qu'un baume. Par contre, le packaging, vu qu'il est très malléable et très souple, c'est assez facile de récupérer toute la crème qu'il y a. Donc je vous la recommande si vous avez vraiment pas les mains extrêmement sèches, mais j'en ai une autre en stock, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé le parfum Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Donc ça, je vais pas dire que je l'ai racheté parce que mon chéri me l'a acheté pour Noël. Ils sont trop bons, j'adore. Donc je peux que vous le recommander, j'adore. Après, je trouve qu'il a une odeur vanillée assez sucrée. Donc voilà. Après, moi je suis pas très bonne pour décrire les odeurs. Il reste 3 produits. Alors, j'ai terminé un gel crème désaltérant intense peau hydratée de chez Clinique. Donc ça, je l'utilisais, je l'avais eu dans un colis de Pascal, je sais pas si c'est à Noël ou autre. Je l'utilisais en tant que sérum et franchement, j'ai adoré. Je crois que j'en ai d'avance d'ailleurs. Je crois que j'en ai, je dois en avoir, je pense. Donc c'était un format de 15 minutes, j'ai adoré, je l'utilisais comme sérum et franchement avant la crème c'était vraiment génial, donc je peux que vous le recommander. Ensuite j'ai pas terminé, mais ça je vais le donner à ma soeur. C'est un correcteur, c'est un concealer et highlighter de chez Rimmel.
Vous avez déjà un pinceau comme ça, je trouve ça pas très top. Donc je l'avais mis dans ma wishlist, je voulais le tester, c'était Laetitia de la chaîne Laetitia Mode qui me l'avait offert dans un swap. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous ma belle. Et non, c'est pas assez couvrant pour moi. Donc je vais le donner à ma soeur. On va rien voir, mais non. Donc je vous le recommande pas du tout. Et enfin, j'ai pas terminé, mais j'aime pas du tout. C'est l'exfoliant expert masque et gommage de chez Novexpert. C'est cette marque là. Non, je sais plus, je crois que je l'avais vu dans un swap vide placard. L'odeur est assez particulière, ça sent le bonbon, mais non. J'aime pas du tout, donc je vous le recommande pas. En plus, ça doit coûter les yeux de la tête. Donc voilà, j'espère que ma vidéo sur mes produits terminés vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez testées ou des choses qui vous donnent envie de tester. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.